Alors, est-ce qu'il faut que je refasse une petite présentation? Tout le monde me connaît, un peu les habitués maintenant. Oui, mais pour les potentiels qui écouteraient le podcast, une petite, représentation succincte, vas-y, ce serait peut-être pas de mal. OK. Alors, pour vous présenter un petit peu, donc moi je suis codeur White Hat, ancien membre du collectif Anonymous. Hem, j'ai démantelé différentes organisations criminelles à travers, mes différentes années, d'exercice, heu, que j'ai arrêté de compter, je crois 11 ou 12, un truc dans le genre. Et j'ai normalement pris ma retraite, hein. Ma retraite de l'activisme, normalement depuis maintenant 6 bons mois et finalement, bah, me voici encore à présenter, une affaire qui malheureusement, malgré moi, malgré, la vie d'un activiste, sur le net, se retrouve finalement à devoir, combattre, ou se battre pour pouvoir, faire avancer les choses. Tel un activiste finalement donc, je dirais que je suis en pré-retraite, plus qu'en retraite en elle-même. Hem Ce que je peux vous dire, c'est que, bah, du coup, j'ai été chez Anonymous pendant, ouais, plusieurs années et à la continuité de ça, je me suis mis plutôt, en solo. Après je me suis fait accompagner par différents intervenants, avec qui j'ai pu collaborer sur de nombreuses affaires, dont ma collègue Sarah Frick avec qui, je travaille énormément, qui est une ancienne journaliste aux RTL et qui, a régulièrement passe dans des médias pour dénoncer justement des situations qui sont complexes. Vous pouvez la retrouver un petit peu partout sur les réseaux. Hem Du coup, pour parler un peu plus, de ce livre blanc et de cette, présentation pour l'after, Enigma. Pourquoi Enigma? Pourquoi ce mot qui est, si particulier? Parce que Enigma, si pour ceux qui s'en souviennent peut-être, c'est une, machine de électromécanique portative qui servait du coup au chiffrement et au déchiffrement des informations, pendant la Seconde Guerre mondiale, du côté allemand. Qui a permis justement d'avoir cette, sécurité dans les communications et d'éviter justement de se faire décrypter par les alliés. Pourquoi j'ai utilisé, ce mot si symbolique et cette machine en elle-même? C'est parce que le procédé que je vais pouvoir vous évoquer par la suite, hem, s'est conceptualisé sur cette méthode-là. Je reviendrai un peu plus dans le détail par la suite, mais avant ça, il faut quand même qu'on rappelle un petit peu les bases de ce domaine. Ces individus entre guillemets qui collaborent, alors vous verrez c'est une très grande entité, je vais pouvoir vous donner des chiffres, pendant ce livre blanc qui vont vous faire un peu froid dans le dos j'imagine. Hem, ce qu'il faut voilà mettre en évidence, c'est qu'on va parler inceste, on va parler pédocriminalité et pédophilie. 3 mots qui veulent dire des choses, différentes et pourtant 2 sont assez similaires. Alors pédophilie déjà. La pédophilie, ce qui est souvent, mal perçu et mal compris, dans le milieu de la pédocriminalité, c'est l'amalgame des 2. La pédophilie, c'est le fait d'avoir une maladie, d'être attiré par les enfants, voilà, garçons ou filles, hein, d'ailleurs. C'est une maladie dont les personnes se trouvent, malgré eux, être malades et qui pour la plupart, ne souhaitent pas passer à l'acte et font tout pour éviter de passer à l'acte. La pédocriminalité, quant à elle, c'est le marché criminel qu'il y a autour de cette, consommation-là, si je puis dire, et qui, pour la plupart de leurs membres, ne souffrent pas de cette maladie en elle-même. Ils ne le sont devenus, ils se sont familiarisés dans ce domaine-là. Ce qui est donc encore plus, honteux et médiocre finalement quand on y pense avec une certaine moralité. En tout cas dans une société, qui est la nôtre. Et l'inceste qui est interdit en France comme dans de nombreux pays et qui pourtant est quelque chose d'assez monnaie courante dans le milieu de la pornographie. Vous la retrouvez d'ailleurs sous différentes catégories, sur les sites les plus connus français, qu'on appelle thérapie familiale et qui permet à de nombreux acteurs dans le milieu du X de pouvoir, mousser leur carrière pour pouvoir justement, gravir de meilleurs revenus ou de meilleures productions et pour cela, on leur propose de passer par
les fantasmes et les scénarios mère-fille, belle-mère, beau-fils, et cetera. Le marché de la pornographie en France, avec différents interlocuteurs, ont ouvert finalement des plateformes gratuits, bon qui depuis, maintenant quelque temps liées à la réglementation française demandent une vérification d'âge et une vérification parfois d'identité. La réalité derrière, c'est qu'avec, un simple VPN, on ne trouve pas cette sécurité aussi médiocre soit-elle et ce qui est assez intéressant et évident à montrer par cette, situation-là, heu, c'est que, la problématique en elle-même, hem, de ces sites internet, c'est leur liberté totale au niveau du contenu. Malgré le fait qu'ils prônent une modération stricte et humaine, il y a de nombreuses dérives sur ces sites internet. Certains s'autoproclamant, eux-mêmes, avec le terme inceste ou PED, pour, leur nom de domaine et c'est en faisant ces simples recherches entre guillemets de lutte, contre ces dérives-là avec, différents interlocuteurs du monde de l'activisme, du journalisme, de la protection de l'enfance et même un peu de politique, que j'ai entreaperçu ce qui semblait être, quelques sites un petit peu, isolés, hem, de situations qui étaient, insoutenables, qui étaient évoquées un petit peu dans les grands médias comme étant présents seulement sur le darknet ou le deep web, comme, beaucoup aiment les exprimer et finalement on s'est rencontré, que dans l'internet lui-même, on pouvait retrouver ce genre de situation. Il y a quelques mois en arrière, voire maintenant 1 an, il y a une affaire qui a un peu explosé ou implosé sur le réseau social de TikTok avec l'affaire de la pizza dont, Sarah et moi-même, nous sommes à l'origine d'ailleurs de sa diffusion et qui a été repris par différentes instances, dont la police nationale qui en a fait des vidéos de prévention. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'était une communauté et c'est une communauté pédocriminelle qui utilise les symboles de la pizza pour faire de la vente d'enfants ou de contenus pédopornographiques, à travers les réseaux sociaux. Se faisant passer donc par des pizzas avec des emojis pizza pour, symboliser finalement l'enfant, ce qu'on appelle le CP, child pornography. Voilà. Ce qu'il faut mettre aussi en évidence, c'est que derrière ces réseaux sociaux, il y a des petites unités finalement qui mutuellement coïncident, un peu de manière isolée et qui finalement, quand on s'en rend compte aujourd'hui, sont tous finalement en communication, en adéquation et font partie d'une seule et même unité. Hem, Ça fait très théorie du complot quand on l'évoque d'ailleurs, un petit peu, à la façon hem d'OPANON avec, les QAnon, qui étaient dans cette complotiste, de dire qu'il y avait des enfants qui étaient emprisonnés dans les égouts. Mais le complot en lui-même n'existe pas. En tout cas, je ne pense pas que c'est un complot. Par contre, l'organisation en elle-même, elle existe elle est très, très bien rodée dans son domaine de compétences et c'est un groupe qui est organisé, une institution qui est organisée. Pourquoi je dis institution et pas groupe en lui-même? C'est parce que l'organisation est tellement influente, tellement forte, tellement en pointe au niveau de la technologie et de ses méthodes de communication, qu'on est sur une entité qui, n'est pas n'est pas réelle, n'a pas un leader ou un membre en lui-même, mais une, continuité de collectif qui se conforme sous une fédération finalement ou une institution. Et en fait, comment j'en suis arrivé à cette conclusion, ou en tout cas à cette analyse, c'est parce que, bah, je m'y suis intégré. J'y suis rentré par la petite porte grâce à un pédocriminel repenti qui m'a expliqué justement un petit peu un mode opératoire un peu complexe, un peu difficile et finalement, réel. Réel dans ses plusieurs faits donc, par son contenu sur les différents sites internet français, visités par des millions d'individus, chaque, semaine, mais aussi par, des sites beaucoup moins connus qui, derrière, quelques sécurités ou quelques, recherches, fragmentées,
nous permet d'accéder à des liens et des chemins d'accès. Pour vous faire simple, chaque site internet a un nom de domaine qui lui est propre, ce qui vous permet de vous connecter à ce site et de pouvoir voir différents contenus. Liés du coup avec un URL https le nom du domaine .fr, .com, .org, que sais-je, peu importe d'ailleurs le nom de domaine en lui-même. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les sites internet qui sont en HTTP, donc non sécurisés par des cryptages et des certificats SSL, permettent, sous couvert de cette sécurité-là, de passer entre les mailles du filet, de se faire passer pour des vieux sites internet qui ne sont plus utilisés. Et en soi, c'est vrai, puisque les personnes qui en sont les hébergeurs ou qui vont acheter ces domaines sont mortes. Sont morts depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour certains, voire plus. Et finalement, sur ces noms de domaines-là, vous avez des redirections. Et quand vous prenez du coup l'entrée, vous allez sur des sites spécialisés qui promouvoient l'inceste, et vous allez avoir ce qu'on appelle des pages contextuelles qui vont s'ouvrir, ou des pages de publicité, c'est un peu comme dans les sites de streaming. Vous imaginez que ça peut être une arnaque, vous comprenez pas trop ce qui se passe, et de fil en aiguille, vous vous retrouvez avec une cinquantaine de pages contextuelles. Pour vous, ça va pas vous importer à grand chose parce que vous n'allez pas comprendre l'utilité de ces 50 pages contextuelles, outre le fait que ça se trouve, ils veulent vos données et qu'ils les revendent, ou qu'ils vous injectent un virus. La réalité derrière ces 50 pages contextuelles, c'est que vous êtes tracé, vous êtes identifié, vous êtes logsé, et toutes ces informations-là sont remontées. Donc vulgaire arnaque, on pourrait dire, et pourtant non. Derrière, en fait, ces 50 pages contextuelles, un site, un domaine va vous intéresser. Ce nom de domaine-là est un nom de domaine provisoire. Pourquoi le nom de domaine il est provisoire? Pour permettre que, sous 24 heures, parfois 12 heures, parfois 5 heures, le site soit inaccessible, le nom de domaine n'existe plus en lui-même. Il est vivant, il est hébergé, et pourtant le nom de domaine est inaccessible. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir des noms de domaine provisoires vous permet de ne pas partager le contenu. Et de ne pas partager le contenu à qui? Aux autorités. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces magnifiques sites internet? On va trouver donc des chemins d'accès avec des URL, on va retrouver des catalogues, on va retrouver des mots de passe, on va retrouver des contenus, des images, des vidéos, on va retrouver des liens vers d'autres sites internet ou des fractionnements d'URL. Tous ces pages contextuelles, en fait, sont une forme de gros labyrinthe qui nous permet finalement d'accéder à différents contenus d'acheter finalement le précieux sésame que tous ces pédocriminels espèrent obtenir. Et quand je vous dis qu'on peut acheter tout et absolument tout quand on connaît le bon chemin d'accès, c'est que vous pouvez acheter à la fois des enfants, vous pouvez acheter des vidéos, vous pouvez acheter des vêtements, vous pouvez acheter des localisations d'enfants, vous pouvez acheter des vidéos espions qui sont en temps réel dans les chambres d'enfants, vous pouvez acheter des complices alibis, des avocats, vous pouvez tout acheter. C'est un monde criminel digne du darknet sur l'internet lui-même. Et pourtant, vous n'allez pas pouvoir y accéder comme ça. Parce que ce chemin-là est fait d'embûches, de sécurité, de protection qui permettent à une personne lambda qui se connecte pendant les 2-3 premiers mois de ne pas pouvoir accéder à ce catalogue. Parce qu'en fait, vous avez des morceaux à récupérer sur ces noms de domaine avec des heures précises, avec des dates précises, à la minute près, où vous devez vous connecter sur tel site internet, prendre telle URL, la découper en deux, récupérer la partie chiffrée, ce qui vous permet de pouvoir recréer un lien derrière. Ce lien est provisoire que vous pourrez utiliser que dans un mois. Et à la fin, quand vous avez obtenu tout ce chemin d'accès, ça vous permet d'accéder au catalogue ou au forum de discussion. Pourquoi cette impunité? Pourquoi cette difficulté, cette complexité pour accéder à ce genre de contenu? C'est pour permettre justement que les autorités ne puissent pas y avoir accès. Parce que ça demande énormément de temps, d'énergie et de moyens qui, pour ces criminels, pensent que ça va décourager les autorités à intervenir sur ce genre d'organisation. La réalité, c'est que même s'il m'a fallu plusieurs années pour comprendre le mécanisme
et m'intégrer finalement à cette organisation pour en comprendre les rouages, j'ai réussi à m'y installer. À m'y installer assez bien pour pouvoir finalement créer un vrai chemin avec des liens et des tutos pour, permettre aux autorités de pouvoir s'y connecter eux-mêmes. Ce qu'ils sont d'ailleurs en cours de faire actuellement. Ce qui est, assez intéressant dans cette communauté-là, c'est leur sécurité. La sécurité, elle est extérieure. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous galérez à accéder à la membrane jusqu'aux forums, qui sont les endroits les plus sécurisés, mais derrière, les sites internet sont HTTP aussi, avec très peu de sécurité, finalement. Quand vous êtes à l'intérieur, ils ne s'imaginent pas que vous allez vous faire pirater entre eux, parce que vous êtes obligé de connaître un membre pour pouvoir y accéder, un peu comme Enigma. D'où ce nom que j'ai utilisé. Parce que si vous ne connaissez pas un opérateur pour décrypter le message ou comprendre le cryptage qui est utilisé, vous n'arriverez jamais à rentrer. D'où la beauté de leur sécurité elle-même. C'est une sécurité qui demande énormément de moyens, des professionnels en informatique, des professionnels dans tout ce qui va être la recherche de noms de domaine, bref, beaucoup d'experts. Des experts avec carrément des groupes organisés qui sont payés par cette fédération-là pour protéger leurs intérêts et sécuriser, voire pirater les comptes parfois des futures victimes. Ces groupes de hackers, pour le moment, j'ai pas réussi à tous les identifier, parce qu'ils sont nombreux. Certains sont des prestataires ou des consultants externes, et que c'est très dur de remonter parfois des crypto-monnaies pour comprendre à qui est financé derrière. Mais j'en ai remonté quelques-unes, basées en Russie, en Corée et en Chine. Désolé pour la communauté de la PAC, mais malheureusement, c'est le côté quand même est qui, pour l'instant, est le plus professionnel dans ce domaine-là. Je dis pas que c'est les seuls, mais bon, en tout cas, c'est les communautés que j'ai remontées. Et en fait, pour vous donner l'image de ces noms de domaine, vous allez me dire: «Oui, bon, les personnes sont décédées, ils se sont fait piquer les noms de domaine, très bien». Mais comment ils hébergent leurs sites forums qui sont derrière, qui eux sont plus en dur? Et c'est là qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont acheté des entreprises qui leur ont permis d'être achetées par d'autres entreprises écrans, des holdings un peu à péta donc certaines j'ai pu remonter jusqu'en Islande ou au Groenland ou sur des petites parcelles d'Indonésie jusqu'à même Haïti. C'est des noms de domaine qui ramènent derrière du coup à des sociétés qui sont bidons, qui ramènent à elles-mêmes à des sociétés bidons, qui sont elles-mêmes rattachées à des sociétés de personnes qui sont décédées depuis de nombreuses années, qui elles-mêmes ont été rachetées par des personnes qui étaient décédées mais qui ont acheté après leur décès. Une forme d'immortalité, je ne sais pas. Mais voilà. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, alors moi je suis issu dans la lutte contre la pédocriminalité depuis quand même de nombreuses années. Et il y a des sites qu'on connaît, nous, dans les lanceurs d'alerte, qui sont des sites qui existent depuis une vingtaine d'années, qui sont compliqués à fermer, dont les associations ont pu manifester à ce sujet-là. Et, et quand on recherche un petit peu mieux dans ces installations-là, on ne comprend pas trop certains symboles qui y sont et on essaie de les déchiffrer, essayant de comprendre sur quoi ils les déterminent, qu'est-ce que ça peut leur représenter. Parfois, on imagine que ça peut être leur logo. Et finalement, non, c'est la marque de la fédération. C'est la marque de la fédération et en fait, quand vous accédez aux différents chemins, ça vous permet en fait d'avoir tous les sites avec ce qu'on appelle des index, connus sous l'acronyme de Lolita, très connu dans le marché de la pédocriminalité puisque c'est un ancien moteur de recherche qui avait été démantelé par Anonymous il y a de nombreuses années maintenant, à travers l'opération Opepo Hunt. Et en fait, c'est, cet acronyme-là est utilisé dans le marché de la pédocriminalité pour vendre, ce contenu. Et du coup, vous avez les index de Lolita avec du coup les accès sur le deep web, le darknet, pour ceux qui voudraient utiliser ce terme, en poids en oignon. Et vous avez des accès du coup avec des catalogues. Pour vous donner un petit peu la description de comment sont situés un peu ces sites internet, vous avez des photos de différents enfants avec leur biographie, corpulence, âge, parfois adresse ou pays sur lequel ils sont représentés. Et parfois, vous pouvez avoir des culottes qui vous permettent en fait d'acheter ce qu'on appelle des meubles sur Leboncoin, avec des frigos à 1200, 2000, 3000, 5000 euros que vous pouvez voir d'occasion. C'est des choses qui sont très facilement accessibles. Les médias ont pu en parler. Ou d'acheter un meuble et en fait d'avoir l'enfant qui vous est livré à domicile. Cette pratique, elle est
connue, puisqu'elle est passée dans les médias, dans les médias américains. Mais cette complexité-là, cette difficulté-là, je m'en suis rendu compte assez récemment et c'est pour ça que j'ai décidé de décaler un peu cette, magnifique retraite, d'activiste pour, rebondir sur toutes les affaires que j'ai pu traiter. Sur une cinquantaine, une soixantaine d'affaires que j'ai traitées sur ces 7 dernières années sont liées à la fédération. Alors je l'appelle la fédération, pas trouvé aujourd'hui leur nom lui-même, puisqu'ils ont juste les symboles et les logos qui sont discrètement, cachés par des hashtags ou autres. Mais pour vous donner l'image, c'est, à peu près, 150 000 likes sur Instagram d'une photo qui est un hashtag de la fédération. On voit une jeune fille, en maillot de bain, avec, ces parties finalement, qui sont mis en promotion, sur le réseau Instagram et qui permet avec différents hashtags de pouvoir biaiser, l'IA qui est derrière et que Instagram vous propose du contenu PEDO, directement, dans son fil d'actualité, ce qu'on appelle les suggestions. J'en avais pu en parler, certains médias en avaient parlé d'ailleurs et voilà. Ça, c'est une partie de la fédération. La fédération, c'est aussi donc ces ventes de meubles. La fédération, c'est aussi, l'affaire qui a pu éclater au scandale et qui amène à une taxation aujourd'hui des petits colis, qui est Shein avec les poupées. C'est aussi les affaires sur Temu, la fédération. La fédération, c'est des groupes de hackers, sur internet qui proposent de pirater les snaps et de donner ce qu'on appelle les nudes, qui s'y trouvent. La fédération, c'est l'affaire Yubo, dont j'ai pu parler en 2023, qui a éclaté sur le média Vakita, qui est passé chez BFM TV, Le Parisien, les autorités en ont parlé aussi. Ça fait partie de la fédération. Les différents voyages exotiques organisés par différents pédocriminels pour pouvoir aller en Thaïlande ou en Haïti font partie de la fédération. L'affaire Epstein qui a ébranlé les États-Unis et qui, dans différentes, sous-jacentes entre guillemets de l'affaire, on y retrouve aussi le logo de cette fameuse fédération, avec différents, forums sur Telegram qui, n'ont pas de lien direct et pourtant, quand vous regardez dans les liens à un moment, ils nous ont fait confiance, vous retrouvez la fédération. La fédération est partout. Elle est partout, elle est présente, à travers finalement le globe, avec des antennes en France, en Allemagne, en Russie. J'avais parlé de l'organisation du voyeurisme, il y a à peu près 1 an avec, l'affaire qu'il y a pu avoir avec des caméras dans les locaux de Sciences Po à Paris. Bah, la fédération, des contenus avec, des vidéos espions dans les cabines d'Intersport, de Decathlon, de Sephora, avec des vidéos sous les jupes, ce sont aussi la fédération. Pour vous donner un petit peu l'envers de cette communauté, c'est qu'aujourd'hui, la moitié, je pense, du marché criminel qu'on trouve sur internet appartient de près ou de loin à la fédération, ou en tout cas à certains de leurs membres. Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on pourrait appeler la magnifique théorie du complot et de se dire: «Bon, il nous parle d'Epstein, il nous parle de toutes ces affaires, qu'on peut retrouver un peu dans les médias, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est relié?» Derrière un pseudo logo et des gens qui sont décédés. Parce que finalement, on ne connaît pas les membres fondateurs de cette organisation-là, puisqu'on ne sait pas même elle-même aujourd'hui d'où la communauté s'est créée. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez sur Reddit, vous avez des promotions de ces fameuses communautés-là, avec des communautés à 990 000 membres, dont 80 000 membres actifs chaque jour sur ces communautés-là, qui promouvoient l'inceste. Vous avez des communautés sur Telegram qui comptent 400 à 800 000 membres, sur VK, des groupes sur Facebook qui comptent une 60 000 membres. Vous avez des groupes sur différents finalement réseaux sociaux ou sites internet. Vous avez des communautés qui finalement se massent derrière différentes entités, puisque derrière sur Reddit vous retrouvez l'inceste, mais c'est pas la seule chose que vous retrouvez. Vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle le RedGIF, qui permet d'avoir des contenus vidéo
un peu comme sur Insta de X, directement accessible sur Reddit. Vous allez avoir des communautés qui vous apprennent à utiliser le GHB, qui font partie de la fédération, qui sont finalement des sponsors. Voilà la monstruosité en fait du fait qui est reproché et pourquoi aujourd'hui vous en parlez à vous finalement? C'est parce que, bah, d'un côté, ça témoigne un petit peu de la situation, mais c'est parce que surtout elle éclate aujourd'hui dans les médias. Pourquoi elle éclate dans les médias et qu'elle n'a pas éclaté déjà par les autorités? C'est parce que pour de nombreuses faits Ouais, excusez-moi, écoute, excusez-moi, d'ailleurs, peut-être pour de nombreux faits et et cette communauté-là finalement, elle est tellement importante, tellement disproportionnée que, on se dit: «Pourquoi les autorités n'interviennent pas avant? Pourquoi les autorités ne participent pas?» C'est parce que ça demande tellement de moyens, tellement de compétences et tellement de temps que c'est difficile aujourd'hui de justifier de tels investissements auprès d'une société quelconque. Et finalement, le fait de dire qu'on intervient dans les médias, qu'on commence à parler de cette affaire, c'est ça qui fait mobiliser l'opinion publique et qui permet de faire intervenir ces les autorités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'interviens et je n'hésite pas d'ailleurs à réitérer le fait de dire: «Faites-en un podcast», ça ne me pose aucun problème. De toute façon, les autorités interviennent maintenant et j'en suis très heureux. Hem, mais ce qu'il faut voir par-dessus tout, c'est que finalement, ces communautés-là qu'on vend un petit peu sur les médias ou sur les différents reportages comme des communautés isolées qui donnent lieu à des arrestations au cas par cas, ou sur des petits groupes, sur internet finalement, bah, ils sont pas tout seuls. Et quand vous accédez finalement à ces différents forums qui sont un petit peu sécurisés, finalement, bah, vous tombez sur, des comptes qui sont répertoriés sur une page qui est leur page record ou record comme ils aiment bien l'appeler aussi, avec 1 million de membres différents qui se sont connectés en temps réel sur les 3 derniers mois, à l'international. Pour moi, je pense que ce nombre-là suffit à montrer «l'ampleur» entre guillemets de la tâche en elle-même et de la situation elle-même. On peut se dire que le fait de communiquer à travers les réseaux sociaux, les médias et tout ça, ça pourrait les inquiéter et ils sont tellement confiants de leur sécurité de cryptage parce que je suis pas le premier finalement à en parler. J'ai pu remonter des recherches d'un média londonien qui en avait parlé à un moment, de certaines personnes qui avaient parlé justement de la promotion et du fait qu'on les pousse à parler de l'inceste dans le milieu de la pornographie. Exemple de En Marche Noire qui en a parlé, donc qui sont des stars du X français, qui en ont parlé, qu'on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent de la promotion de l'inceste dans leur contenu. De nombreuses personnes ont parlé justement de ces situations-là et pourtant ils ont pas changé leur procédé, sur leurs 15 années, 20 années d'existence finalement, parce qu'ils considèrent que personne n'a réussi à y rentrer et que si quelqu'un était rentré, il les aurait déjà démantelés. Donc voilà. Voilà pourquoi, ce livre blanc aujourd'hui, pour vous évoquer ce sujet-là, qui est un sujet qui est dramatique, qui est complexe, mais qui, je pense, mérite d'être entendu, que ça soit par les différents individus de l'after, mais aussi par les individus finalement du monde et Dieu sait que, le collectif Anonymous ainsi que différents collectifs citoyens, ont reçu, les informations, sur ces derniers jours pour que l'information soit partagée au plus grand nombre et permette du coup une prise de conscience internationale sur ce marché-là, qui, je l'espère, donnera lieu à de nombreuses réponses, que ça soit au niveau des autorités ou politiques pour, endiguer cette situation et ces comportements qui sont d'une immoralité sans nom. Voilà. Puisque c'est un coup d'éclat de fin de carrière, c'était pas le but. Je m'en serais d'ailleurs bien passé puisque j'imagine que le fait d'en parler autant et de faire intervenir différentes personnes là-dessus risque de m'attirer, certains reproches de la part des autorités du fait d'avoir rendu ça un petit peu public. Mais je me dis que,
D'une certaine manière, le fait d'en parler permettra d'accélérer un peu les choses. C'est ce qui s'est passé pour l'affaire Youbo en 2023, que j'avais parlé aux autorités qui, au départ, ne sont pas intervenues au moment où c'est passé chez Vaquita, Le Parisien, BFM TV. Ils ont fait des arrestations et des condamnations. Aujourd'hui, il est évident qu'un vrai lanceur d'alerte, s'il n'est pas accompagné de médias pour propager l'information, la difficulté elle-même que cette affaire soit traitée la rend un peu impossible. Et de nombreuses personnes, pourront en témoigner, que ce soit des différents lanceurs d'alerte dans d'autres domaines. Je pense à des collègues qui luttent contre les brouteurs ou des personnes qui ont lutté contre les démarches téléphoniques et abusives ou les vendeurs à la sauvette. C'est un combat de longue haleine, avec du coup, des interventions dans les médias et d'autres organismes que moi, on ont pu évoquer. Certains même sont même allés, se présenter devant l'Assemblée nationale pour évoquer, ce marché-là, du contenu sur internet et du contenu qui ne sécurise pas nos enfants et les met en danger. Mais c'est le cas. Aujourd'hui excusez-moi. Aujourd'hui, vous avez un loup dans la bergerie et si je puis dire, vous en avez finalement plusieurs. Merci à tous. Merci à toi, codeur. Vaste exposé, très explicite. Ça va être le moment si vous avez des questions, tous ceux qui ont écouté. Comme dit plus haut, n'hésitez pas à utiliser les emojis ou le fil de questions. Et déjà merci beaucoup encore une fois codeur, hein, pour cet exposé, pour cet état des faits. Et pour, avancer le premier pion, déjà j'ai envie de dire merci parce que, de mon point de vue, peut-être moins aujourd'hui, mais pendant de nombreuses années, le fait d'évoquer, des réseaux pédos était plutôt considéré comme, une forme de vue de l'esprit complotiste. Ce que je veux dire, c'est que les affaires qui éclataient ou qui étaient révélées ou ouais, qui étaient traitées, c'était des faits divers, c'était des gens isolés, c'était des particuliers. Le fait de parler des réseaux, c'était un peu: «Non mais arrête tes conspi» et cetera. Donc, ne serait-ce que cette preuve et ces infos, si au moins ça pouvait faire prendre conscience à plus de proportion de la population que, ouais, il y a des gros réseaux bien vénères, bien costauds et qui perdurent, déjà ça ferait énormément avancer la cause. Je vous partage, une capture parce que j'ai vu que certains m'ont demandé des liens des communautés Reddit. Je vous donnerai pas les liens, en eux-mêmes. Par contre, je vais vous donner un petit peu ces communautés-là qu'on peut rejoindre et qu'on peut trouver très facilement. Le but n'est pas d'en faire la promotion, bien entendu. Le but est tout simplement de, voilà, de montrer que oui, ces communautés existent, dont celle, par exemple, à 991 000 membres, que j'ai pu vous partager. Je peux poser une question? Bien Bien sûr. sûr. Je voulais te demander, je l'ai écrit en question, mais je voulais savoir si, dans tout le travail que tu as fait depuis toutes ces années, je connais assez bien, je fais à peu près la même chose que toi, mais de façon différente. J'essaie de que je peux en tout cas, seul. Mmh. Mais ça concerne les foyers et je voulais savoir si, est-ce que tu as vu, ou pu observer, des commerces sur ces fameux réseaux avec, des foyers, ASE pour les jeunes? Alors, l'affaire de l'ASE qu'on peut trouver un petit peu aujourd'hui, qui a pu ébranler, les différents médias, heu, c'est une, situation qui est compliquée aussi, mais Alors je parle ces réseaux en eux-mêmes de prostitution, liés avec, des accès à des enfants qui sont isolés, oui, il y en a sur ces fédérations-là. Maintenant, te dire les d'accord, entités, qui sont rattachées derrière, je pourrais pas te le dire parce que quand je te dis la fédération est tellement puissante et derrière cachée sur de nombreux domaines. Pour te donner l'image, sur ce travail de longue haleine et j'ai répertorié une 20 000 noms de domaines différents avec des pages contextuelles, pour accéder aux différents contenus, à hauteur d'une moyenne à peu près pour chaque accès mot de passe à 200 ou 300 liens contextuels pour pouvoir accéder d'accord, ouais. à un chemin. Donc oui, Ouais, du je coup, je pense je pense qu'il doit y en avoir qui sont attachés à l'ASE. Maintenant, j'ai aucune preuve aujourd'hui matérielle pour le démontrer, que ça soit auprès des alors, autorités ou autres. Mais je parle pas forcément attaché à l'ASE, comment l'expliquer? C'est,
bon, dans les foyers, il y a des salopards, mais il y a plein de gens, des éducateurs qui sont bien. Le truc, c'est que moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que possiblement, enfin, c'est plus une question, une supposition, vu comment c'est facile de faire du mal aux gamins à l'ASE en France, je voudrais savoir, en fait, c'est surtout, est-ce que tu as pu, oui, hein, tu as pu observer des vidéos, du contenu pédopornographique fait à l'insu des enfants ou même volontairement fait par les enfants? C'est ça que ma question. En fait. Alors, sans parler de cette communauté-là, mais parler un peu en cas personnel, sur ce que j'ai pu déjà voir, oui, il y a des enfants qui sont formés à ça depuis le plus jeune âge et qui, pratiquent finalement ça sans savoir finalement bah, la cette outrance ou ce qui peut choquer l'opinion publique, d'avoir des enfants qui sont un peu, qui agissent de manière un peu robotique, sur ce genre de situation. Donc oui, ça existe. Hem, Maintenant, je t'avouerai que je me suis pas du tout penché sur le contenu qu'on pouvait, trouver, dans son entièreté. Parce il faut quand même imaginer une chose, c'est que derrière tout ce contenu-là, vous avez des enfants qui sont consentants, des familles qui sont complices, mais aussi vous avez des enfants disparus qui, Mmh. sont d'un nombre dramatique en Europe, pour ne citer que l'Europe aujourd'hui, mais qui font partie, finalement partie intégrante, je pense, de ces réseaux-là. Et heu il y a mine de rien une grosse communauté qui s'appelle les disparus anonymes, que vous pouvez retrouver sur Instagram, avec son président qui est Béor, qui est un ami à moi, qui lui-même a eu une situation, pour créer son association qui a fait que son enfant a été enlevé. Donc il l'a retrouvé, sain et sauf, bien heureusement pour lui, mais lui-même a été témoin à plusieurs reprises de ces marchés-là qui enlèvent en pleine rue des enfants, heu, dans toutes les situations du quotidien. Est-ce que, comment on pourrait dire? Est-ce que c'est possible, d'avoir, parce qu'en fait, moi, j'essaie d'être actif autant que possible dans ce combat-là. Alors je reconnais que je suis plus pour la protection des foyers, un truc complètement oublié de tout le monde. Mais je voudrais savoir si, tu aurais des conseils de groupe, de personnes actives, pour faire, essayer de bouger les choses à ce niveau-là? Que moi, en fait, je veux participer à ça, c'est important. Moi, je fais ce que je peux depuis une dizaine d'années aussi, mais D'accord? ce que je fais, c'est presque inutile, quoi, pour l'instant. Donc en fait, je cherche des groupes pour pouvoir faire quelque chose. Alors Ça après, me tient profondément à cœur, quoi. tu as différents organismes qui sont un peu reconnus dans leur domaine, heu, dans la lutte contre ça. Bon, il y a une association qui est plus ou moins contestée ou contestable, dont son président est en prison pour avoir, caché, un enfant et une femme à un conjoint et qui du coup s'est rendu complice d'enlèvement d'enfants à proprement parler. Oui, Moi, j'ai pas de justice à rendre là-dessus, la justice l'a très bien fait. Et ce n'est pas pour en faire sa promotion, bien entendu, mais tu as l'association Grande Tête Pédo qui existe, qui a dénoncé différents sites internet, criminels et qui est passé à plusieurs reprises dans des procédures au pénal pour demander la fermeture de certains sites internet. Tu vas avoir différentes, organismes et unités, rattachés par Anonymous sur l'opération OP Pédo Hunt. Tu peux retrouver différentes, associations de protection de l'enfance, que tu peux retrouver un peu facilement sur internet. Tu as oh différentes non, mais c'est de la associations blague, de les protections de excuse-moi, mais les protections oui, mais alors d'enfance, c'est des associations, hein, c'est pas rattaché par l'État. je dis, j'en ai contacté pas mal pour, les foyers, les gamins, pour essayer de faire quelque chose avec ça, parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe dans ce milieu-là. Heu, Ils te répondent même pas, quoi, Après, ils tu as en ont rien à les foutre. disparus anonymes recherchent des membres, énormément de membres Mmh. et eux, leur but, c'est de se cartographier partout en France pour que dès qu'il y a une disparition, de pouvoir intervenir. C'est génial ça. Tu peux me Voilà, redonner le nom, s'il te plaît? les disparus anonymes. Bon, ils D'accord, sont je vais disponibles regarder. sur Instagram, ils ont des comptes sur TikTok. Ils font différentes cagnottes pour financer l'association et cetera et des opérations un peu coup de poing et ils sont très présents sur les réseaux sociaux, Ça, c'est avec bien des ça. affiches, rouges et noires sur la disparition d'enfants
et avec l'accord des parents et des familles, ils publient les photos sur les réseaux sociaux pour créer, un peu façon alerte enlèvement, cette visibilité-là. D'accord, je vois bien de quoi tu parles. OK, d'accord, OK. Il y avait Bah, je te remercie. une question de l'ours, qui te demandait est-ce que ce que tu viens de décrire ce soir est en rapport avec, une news, parue en Australie, 4 hommes inculpés à Sydney dans le cadre d'une enquête visant un réseau international de diffusion de contenus pédopornographiques satanistes, a annoncé la police australienne lundi 1er décembre. Suspect âgé de 26 à 46 ans, accusé de possession et de distribution de ce type de contenu. Ça te parle, codeur? Oui, alors après il y en a, c'est des marchés qui sont internationaux et comme je l'évoquais encore, c'est des groupes qui sont mondialement connus, pour les spécialistes du domaine, mais qui aujourd'hui on n'avait pas trouvé de lien d'appartenance. Alors que mon argumentaire, que j'ai pu vous évoquer et surtout les chemins d'accès qui m'ont été donnés, permettent en fait de prouver ces liens de corrélation entre eux. Ce qui montre, par cause à effet en fait que différents groupes internationaux, dont, l'organisation Shelby, l'organisation de la Pizza Lover ou de la Pédobeer sont rattachés eux-mêmes en un même point, par la fédération. Donc probablement. Te dire qui en font partie précisément, je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière cet article puisque voilà, je me concentre déjà sur ce qu'il y a à la France et parfois un peu les Américains ou les pays européens et c'est déjà beaucoup de boulot. Mais, possible, je pourrais pas te dire. OK, merci. Après il y avait HKMN qui avait beaucoup de questions. Tu veux peut-être intervenir, directement HKMN, ce sera plus simple. Ouais, je prends la parole. Du coup, merci pour ce témoignage, enfin, cette enquête, c'était super intéressant. Et je pense qu'on va en entendre parler dans les médias dans les prochains jours. J'avais quelques petites questions sur l'organisation en elle-même. Alors, je sais pas si on peut appeler ça organisation ou si c'est un regroupement. Quel âge tu donnerais en fait Aux individus qui sont présents dans cette unité? Non, 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 en fait, depuis quand elle agit en fait? Je sais pas. Franchement, je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais au moins une dizaine d'années, une quinzaine d'années vu les noms de domaine et leur activité sur le net. Je te dis, j'ai un site internet, je sais qu'il existe facilement depuis, 2006-2007. Donc, tu vois, on est pratiquement à 20 ans d'expérience, sur certains noms de domaine. Après te dire qu'ils sont attachés depuis le départ à cette organisation, je sais pas. Je pourrais pas te dire. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de côtés obscurs et comme moi, à un moment, j'ai quand même prévu d'arrêter, vraiment l'activisme, j'ai laissé là vraiment la main aux autorités. Je leur ai donné tout mon contenu, avec tout mon détail d'enquête, les rapports, les chemins d'accès et aujourd'hui, ils sont en train d'intervenir et au début, vous voyez, au début, quand j'ai préparé la présentation du coup de ce livre blanc, j'avais simplement les autorités françaises qui voulaient intervenir. Aujourd'hui, c'est les autorités un peu, de différents pays qui prennent en charge cette affaire, coordonnée un petit peu entre les différents pays. Donc, ça prend de l'ampleur, ce qui est bien, parce que ça donne plus de moyens du coup pour pouvoir, s'occuper de cette situation. Donc j'espère qu'ils y arriveront et c'est tout ce que je leur souhaite. Mais c'est clair que enfin, après je ne participerai pas plus, en tout cas à la continuité de cette affaire. Effectivement, et comme tu disais, c'est quelque chose de très, très organisé, très ramifié. Très Donc, gros. voilà, Mmh, tout seul, c'est compliqué. Et justement, en fait, c'est ça. comme tu en parles, j'ai l'impression que c'est, je sais pas comment ils se sont structurés parce que pour organiser ce genre de réseau, soit faut avoir des têtes pensantes, soit faut vraiment que ce soit des choses qui sont il y a quelqu'un derrière, quoi, des gens qui essaient de créer une entreprise, parce que ça ressemble vraiment à une entreprise. Donc, Franchement, c'est du génie humain. C'est du génie criminel, mais c'est du génie humain. La compétence en elle-même de réutiliser une machine de la Seconde Guerre mondiale dans un procédé qui permette de créer une installation sécurisée, indéchiffrable et sous les radars, qui exerce pour de nombreux membres finalement à travers le globe sur différentes communautés, c'est du génie criminel. Alors ça, on peut leur dire, hein. Ils sont experts dans leur domaine et c'est plus que de l'expertise, c'est qu'ils sont des professionnels métiers. Pour moi, c'est une armée de métiers derrière, hein.
OK, ouais, je comprends vraiment ce que tu dis. Effectivement, quand les côtés des gens très professionnels qui ont été engagés ou est-ce qu'ils sont conscients ou pas de ce qu'ils ont fait? Ça, j'en sais rien. Mais effectivement, derrière, il y a vraiment des compétences. Et une petite dernière question, c'est, d'après ce que tu disais, c'est des gens qui ont vraiment ce sentiment d'impunité. Est-ce que c'est parce qu'ils ont tellement confiance en leur réseau qui, effectivement, n'a jamais été infiltré? Ou si c'est peut-être d'autres choses, parce qu'en fait, ils se pensent peut-être qu'il y a des protections au-dessus, ils ont des contacts dans des cercles politiques, dans des cercles puissants. Et comment tu ressens le truc, toi? Pour moi, ils sont dans l'impunité, pas parce que, le réseau, il existe depuis X années ou autre. C'est pas comme ça que je détermine qui, pour eux, ils se sentent puissants. Je pense qu'ils se sentent puissants parce que généralement, ces personnes-là utilisent des mots cryptés, des emojis chiffrés pour, parler justement de cette attirance-là. Donc ils se cachent et on ne peut pas entre guillemets les attacher. Vous voyez la pizza en elle-même, l'emoji de la pizza, personne y aurait pensé dans les personnes lambda que c'était utilisé par les pédocriminels. Donc ils sont cryptés sur les réseaux sociaux de base en fait. On ne voit pas leur implication, même si on n'est pas dans le domaine, dans la lutte dans ce domaine-là, on ne peut pas s'en rendre compte nous-mêmes. Alors que là, ils parlent très clairement de ça. Vous voyez, il y a un site internet, il y a un site internet qui est accessible, ce qu'ils appellent leur blog un peu fantasmatique, hein, où pour vous donner l'image, euh, qu'est-ce que j'avais pu voir? Je vais vous ressortir un truc, mais nous ne sommes que trois à vivre chez nous, papa, maman et moi. Papa a 40 ans et travaille pour le gouvernement. Il a un caractère exécrable alors que maman et moi avons peur de lui. Papa part la journée et moi je fais des choses avec ma mère le soir. C'est écrit en brut. Il y a pas de cachet. C'est des c'est des témoignages avec des explications des scénarios qu'ils ont pu avoir ou des situations ils ont pu avoir avec des personnes de leur famille. Mais ce n'est pas crypté. Tout est écrit en clair. Tout est lisible pour la plupart des gens. N'importe qui ne connaît pas ce domaine le comprendra de manière explicite. Il ne se cache pas. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'ils se voient dans cette impunité, dans cette sécurité, parce que s'ils ne se sentaient pas en sécurité, ils ne détiendraient pas ce genre de propos, surtout sur internet. Il y avait ensuite une question de RMX, qui demandait techniquement comment tu t'es rendu compte de ce que tu expliquais sur le fonctionnement horodaté de liens pour rentrer dans des boucles et cetera. Je crois que tu y avais répondu en tout début, c'est quelqu'un qui t'a expliqué ça parce que c'était un repenti qui est revenu t'expliquer le fonctionnement? Tout à fait. En fait, alors moi je donnerai pas son nom puisque le but c'est voilà, c'est Bien il a sûr. fait sa vie et tout, il s'est fait suivre pour ce souci-là. Il l'a dit lui-même, hein, que ce qu'il avait tenté au départ, c'était les sites, connus qu'on peut retrouver dans les premiers sites visualisés par les Français. Il était tombé dans ce qu'on appelle justement la thérapie familiale et hem et en fait, derrière cette, entité-là, c'est comme ça qu'il est rentré. Par lui, il est rentré par un autre membre, de l'organisation, et puis, bah, en fait, il s'est rendu compte de la monstruosité qui était derrière puisque lui, fantasmait sur, finalement l'inceste en elle-même, ce tabou-là de l'interdit, mais il voyait pas du tout la partie, enfance en elle-même, comme un intérêt quelconque et heu bah, après il s'est rendu compte du marché qui était à l'intérieur et puis, bah, quand tu es à l'intérieur, bah, mais que tu te fais pas prendre, bah, à un moment, il s'est dit que ça pouvait être intéressant de regarder et puis, bah, de fil en aiguille, il est devenu finalement complice de cette situation-là jusqu'à, bah, que les remords, le gagnent et que, il intervienne. Alors moi, il m'a trouvé comment? Puisque je vous avouerai que j'ai pas l'habitude d'avoir, ce genre de discussion. C'est qu'il a été parlé avec une communauté, qui a passé dans les médias qui s'appelle Alerte Pédo. Qu'il a essayé d'intervenir avec eux, mais que, bah, ils savaient pas trop, au vu de leur mouvance, si, ça valait le coup d'eux. Et en fait, cette communauté-là, en fait, est proche de Sarah heu et a demandé de nombreux conseils à Sarah, justement, à ce sujet-là. Et il m'a découvert comme ça, parce qu'avec Sarah, on faisait justement des forums TikTok, en fait, de prévention, des live TikTok de prévention à un moment.
et en fait, il m'a aperçu sur cette communauté-là et il m'a écrit un message. Et c'est comme ça que, finalement, on s'est vu dans cette situation-là. Donc ouais, ça remonte à un peu plus un an et demi maintenant. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai eu cette personne qui est venue me parler, finalement tout penaud, d'un truc qui, bah, moi, au départ, comme 95 voire 100 de la population, me paraisserait, totalement inconcevable, et je me suis dit: «Encore une personne qui a fumé la moquette», et finalement, quand il a commencé à me donner des liens et que j'ai regardé, sur les sites spécialisés le nombre du nom de domaine, et que tu voyais 206 000 personnes qui listaient un nom de domaine en HTTP en moins de 2 semaines, tu t'es dit: «Putain, je sais pas sur quoi je suis tombé, mais c'est bizarre». Cette personne en question se repentit, tu as parlé au début qu'il était entré là, j'ai oublié l'expression que tu as utilisée, pas le planning familial, mais quelque chose familial. Thérapie familiale. Tu peux développer? J'ai pas compris cet aspect. Thérapie familiale, en fait, c'est une catégorie du marché de la pornographie, internationale, principalement américaine, qui met en scène dans des scénarios des belles-mères avec des fils, des mères avec des filles, et cetera, Ah mais que vous d'accord, pouvez trouver c'est sur internet, directement sur les sites spécialisés. OK, c'est un truc mis en œuvre par ces communautés pédos. Je pensais que c'était, des thérapies familiales d'ordre, Ouais, c'est ça, en fait, qui est assez choquant, en fait, c'est que, il y a un amalgame. bah, en fait, il c'est derrière là, c'est interdit en France, pourtant vous pouvez retrouver sur les sites spécialisés, du milieu du X par cet acronyme-là de thérapie D'accord, familiale. d'accord. Et c'est là encore qu'on marche sur la tête quand on sait que l'État veut protéger les enfants, mais qu'il laisse entre guillemets ce genre de maison de production, générer du contenu et de l'argent sur ce genre de scénario. OK, quelques questions de socio, il y en a plusieurs, je te les lis, d'affilée, tu piocheras. Tu parlais des 900 000 ou 400 000, sur Telegram, est-ce que c'est tout pays confondu? Ouais. La France, détiendrait combien environ si c'était quantifiable? Heu, est-ce que tu as est-ce qu'il existe des codex spéciaux où on n'a pas idée de qui les crée? J'ai pas compris la dernière question. Mais oui, les 900 000 par exemple, c'est tout pays confondu? Oui, c'est tout pays confondu. C'est international, c'est pas lié à un truc. Après, ils parlent, principalement sur ces forums-là, ils parlent anglais. C'est la langue de base, mais bon, l'anglais, ça donne pas beaucoup d'indications sur leurs origines ou nationalités. Excusez-moi un tout petit instant. Vas-y, vas-y, je t'en prie. J'ai pas compris de quoi tu parlais socio pour, s'il existe des codex spéciaux. Excusez-moi. Et oui, non, ils parlent anglais, donc après déterminer de quelle nationalité ils sont, je pourrais pas vous dire. Après, je sais que, sur les petites recherches que j'avais pu mener, oui, j'ai trouvé des unités. Et pourquoi je les ai trouvées? C'est parce que, ils se nomment par des capitales de pays. D'accord. Donc, c'est facile de déterminer de quel pays ils sont finalement. Je vois des discussions là dans les chats, audio vocales, qui moi aussi me font penser à des affaires qui avaient été traitées et en rapport avec ce que tu as dit. Est-ce qu'on pourrait débunker ou non un gros sujet qu'il y avait eu à l'époque, en rapport justement avec les pizzas et le Pizzagate et les implications qu'il y avait eu autour de cet établissement, des rumeurs de conspiration, d'infos, d'intox et cetera. Ton avis là-dessus? Bah, la théorie de Pizzagate avec, le réseau, je crois que c'était Pédo autour de John Podesta de mémoire, Oui, c'est ça. qui était l'ancien directeur de la campagne d'Hillary Clinton, Ouais. heu, qui avait été, en fait, pour moi, je considère ça comme étant vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui avait divulgué, c'était quand même WikiLeaks avec, Julian Assange, heu, l'un de ses membres fondateurs finalement. C'est quelque chose qui est connu dans le domaine. Hem, Ça nous ramène d'ailleurs à différents sites où on avait pu, voir émerger un petit peu le complot, mais qui derrière, ont eu leur lot de réponses avec, 4chan, Reddit encore une fois ou Twitter, hem, qui du coup ont propagé un peu cette information de oui, c'est une complot international ou autre. Pizzagate, à proprement parler déjà est un
est une affaire qui est sortie parce qu'il y avait des choses à sortir. Si Wikileaks s'est permis d'en faire un débat et de l'évoquer, c'est bien qu'ils avaient les preuves pour le faire. Et je suppose que de toute façon, les personnes, on va dire, de la fédération, comme tu les appelles, ont tout intérêt à faire passer ça justement pour des théories du complot. Tout à fait. Le but, c'est pas d'être sur les projecteurs non plus, hein. Aucune organisation criminelle telle qu'elle soit s'est pérennisée en étant célèbre. Mais c'est intéressant aussi d'évoquer que vous avez ce concept du scénario ou du RP qui est fortement utilisé dans dans ce milieu-là et qui permet de ne pas être inquiété par les autorités. Qui permet de justifier en disant qu'ils ne sont pas dans leur personnage, ils sont dans un personnage, un roleplay, et qu'en fait ils n'ont plus aucune pensée derrière autre que le fait de jouer. Ouais. Ce qui leur permet de ne pas pouvoir montrer la préméditation ou l'envie réelle de nuire, ce qui est plus défendable au niveau de la justice. Ouais. Il y avait, Bob Paquito qui posait une question, au niveau, on va dire, méthodologique, technologique. Penses-tu que les individus ayant travaillé à la méthodologie de cryptage l'aient fait sans en connaître? Alors entre parenthèses, il pense à l'exemple, d'un film Die Hard 4 où différents hackers produisent des parties de code qui ont, généré un programme destructeur, mais eux n'en avaient pas conscience. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes, ouais, qui ont participé à ça sans même savoir, ce qu'ils produisaient? Ou est-ce qu'à l'inverse, non, non, ça a été pensé dès le début, pour et par des personnes de ce milieu? Large question, parce que quand on y pense en elle-même, je pense que ce réseau de cryptage pourrait servir à n'importe quelle organisation révolutionnaire. C'est une méthode comme une autre, donc je ne sais pas. Je pourrais pas te dire si ils étaient tous complices dès le départ, ou si certains ont été manipulés pour orchestrer ces manœuvres-là. Le fait étant qu'aujourd'hui, le canon lui-même fonctionne et est opérationnel, donc c'est sûr qu'il y a des membres qui, eux, sont complices. Et il faut s'y connaître en informatique pour le faire, parce que les clouds qui sont derrière, donc les nuages de données et les sites offusqués, cachés derrière différents routeurs, eux sont rodés par des personnes qui sont très bonnes en informatique. Et à ce niveau-là de compétences, ce sont des personnes qui sont professionnelles métier. Oui, mais est-ce que par exemple, ça pourrait être, des embauches, sur le darknet, j'ai besoin de tel code, le hacker qui fait ça, il sait même pas à quoi ça va servir, il s'en fout, il touche sa thune et le code il est fait. Ouais, mais c'est ça, en fait, tu peux monter une maison en mettant des parpaings. À un moment, si tu mets pas l'électricité et l'eau courante, c'est pas une maison. Tu Ouais. as forcément des gens qui sont obligés de faire le second œuvre derrière. OK, OK. Il y a Soso qui demandait: «C'est une maladie, j'entends, as-tu eu connaissance du mouvement MAPS avec des revendications aux USA? Ils ont un drapeau à l'instar des LGBT, mais pastel. Si oui, y a-t-il ce genre de mouvement en France?» Oui, il y a une communauté justement qui a été dénoncée par certaines associations qui existe depuis entre 20 et 30 ans maintenant, ce site-là, se promouvoit et se dit ouvertement, ils comprennent pas pourquoi ils ne sont pas relâchés au drapeau LGBTI parce que pour eux, ils ont une adoration pour les jeunes garçons et pour eux, ça fait partie des différences d'amour qu'il y a la communauté dans la LGBTI. Donc oui, oui, il y a ça en France. OK. Mais ce site-là est connu, hein, il existe, il a pignon sur rue depuis de nombreuses années, voilà un site qui a demandé à plusieurs reprises des réclamations de procureur et qui, pourtant n'a jamais fermé. Ben, ouais. Soso qui a une autre question qui enchaîne en demandant, quelqu'un a créé ce code, mais comment ils se le transmettent? Je suppose que le code en lui-même n'est pas transmis, il a été créé, il est gardé bien secret. Non, ils ont utilisé alors je pense, à moins que je me trompe, hein et là-dessus, je m'en excuse, parce qu'encore une fois, je suis pas totalement dans le circuit, mais je crois qu'ils utilisent beaucoup Pastebin. Alors Pastebin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simple outil qui permet de mettre du code, par des posts textés directement sur internet, accessibles soit par clé, cadenas, donc mot de passe, donc pas visible directement, soit par ouverture. Anonymous l'a utilisé à un moment parce que cet avantage-là, c'est que derrière un VPN, vous êtes vraiment anonyme sur cette page-là. Depuis, ils ont mis des sécurités avec des cookies un peu traçants
pour essayer de capter un peu plus les logs derrière, mais ça marche pas vraiment. Mais Pastebin, oui, est un bon exemple d'endroit pour diffuser du code sans pour autant permettre de remonter. Du coup, encore une fois, quelque part, ça reste, un outil, qui a été diablement efficace, mais qui pourrait être utilisé, à d'autres fins, pas du tout destructrices, pour protéger des lanceurs d'alerte, par exemple. Tout à fait. Je pense que de toute façon l'affaire Enigma et le processus Enigma n'a pas été utilisé que par cette entité-là. Ça m'étonne qu'ils se sont penchés sur, la question de manière historique. Ils ont dû copier un groupe qui utilisait cette méthode-là. Ouais. Pour pas citer Anonymous, on avait un concept qui ressemblait à Enigma. Moins sophistiqué que cette entité-là, mais avec des communautés qui parlaient en message codé par des hashtags et des langages de développement. Donc, Il y avait pour moi, c'est des copieurs d'une communauté quelconque, mais faut ouais. dire laquelle. Il y avait une question de Lynn qui se demandait, quels sont les profils des enfants victimes de ce trafic? Est-ce que tu avais repéré des profils spécifiques? Franchement, il y a pas d'ethnie particulière, toutes les ethnies sont représentées, il y a pas de pays particulier parce qu'il y en a plein qui sont représentés. Je pourrais même pas te dire à quelle classe de la société ça pourrait être touché, Ce les sera en plus catégories même pas socio-professionnelles des parents, j'en ai aucune idée, mais je peux te dire que ça touche tout le monde. Moi, j'ai pas vu un pays qui était épargné et des pays, on pourrait dire développés, en tant que tels, dans la promotion de leur PIB, sont autant touchés que les pays, en de guerre ou les pays africains. c'est pas par exemple, je dis n'importe quoi, c'est pas spécialement des enfants qui seraient orphelins, c'est pas spécialement des enfants qui auraient des problèmes psychiatriques, non? Pour l'instant, Si, je saurais pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est que sur le contenu que j'ai pu voir, j'ai pas vu d'enfants avec des handicaps physiques. C'est les seuls que j'ai pas vus. Après, j'imagine que dans la fédération, il doit y avoir aussi un concept quelconque, mais je l'ai pas vu. OK. Il y avait une question de Shadok, «Salut, petite question concernant Epstein. Est-ce qu'ils avaient financé des sites web aussi? C'est ça, en Merci». fait. C'est ça un petit peu le gros casse-gueule de cette situation-là, c'est que sur certains noms de domaines qui étaient remontés, on entend parler de certaines sociétés factices qui ont été justement démantelées dans l'affaire Epstein. Et ils ont acheté des noms de domaine qui aujourd'hui sont ouverts et permettent justement cet accès-là. Donc, je dirais pas que c'est forcément lié ou complice, mais je sais que oui, il y a des noms de domaine qui étaient utilisés à un moment par l'affaire Epstein et qui sont accessibles et qui mettent en promotion ce chemin d'accès. Alors dans pas le même ordre d'idée, mais presque, où des personnes, développeraient, des facilités à accéder à ce genre de sites. Est-ce qu'à l'inverse, demande, Okutonotoken, pardon de la mauvaise prononciation, est-ce qu'on a déjà pu constater des lobbies qui empêchent que cette protection des enfants puisse s'améliorer? On entend des affaires, mais peu de mobilisation politico-médiatique de grande ampleur. Je sais pas. Franchement, tout ce qui est un peu politique publique sur ce domaine-là, je dois avouer que ça me dépasse totalement, j'ai pas cette envergure-là. OK. Je pourrais pas vous dire. On va demander à des députés, du domaine qui ont pu essayer de faire voter des lois et pourquoi c'est pas passé, sont plus à même que moi de vous répondre. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a plus de questions qui ont été posées. Si quelqu'un ou quelqu'une veut prendre une parole libre, n'hésitez pas. Ouais. Désolé, c'est encore moi. Je voulais dire que malheureusement, en fait, je suis désolé, je vais revenir encore sur ce sujet-là. Je pense qu'il y a une population qui est quand même méchamment affectée plus que les autres, et c'est un pourcentage, hein. Je viens de l'en partager sur le chat, j'en ai d'autres. C'est encore une fois, c'est les gamins de l'ASE, quoi. Ils sont particulièrement faibles sur le sujet. Qui ont pas forcément de protection parentale, qui ont pas forcément la protection de l'État, de la société, et
il y a pas mal de salopards qui se servent d'eux pour la pédophilie, pas la pédocriminalité, même au niveau des familles d'accueil. Les gamins, des fois, ils sont placés en foyer. Le week-end, ils retournent en famille d'accueil. Ils se font violer au sein de la famille d'accueil. Euh, j'ai une copine, j'ai réussi à la sortir de là à une époque quand j'étais gamin. Faut bien comprendre qu'au sein des foyers, pour moi, en fait, le combat que tu mènes, euh, quand tu regardes le problème des foyers en France, c'est omniprésent, ce genre de choses. Et ça, c'est depuis largement plus de 20 ans. C'est toute la Donc, difficulté c'est toute la difficulté derrière ces situations-là, c'est de se dire et c'est le risque en fait de rentrer dans cette paranoïa de dire: «Est-ce que toutes les affaires sont liées? Est-ce qu'il y en a qui sont isolées?» Et on rentre non, après non, dans non, pas du tout. Ce que moi, je vais essayer de te faire comprendre, c'est qu'il y a un immense pourcentage, parce que moi, encore une fois, ce sujet-là, je le connais, je le travaille aussi depuis très longtemps. Il y a un immense pourcentage de chances déjà que des gamins de foyer soient plus affectés que les autres, et ça c'est factuel. Que des sites porno, enfin le groupe pédocriminel que toi tu parles, c'est pour ça que ça m'inquiète encore plus, c'est que ces gens-là, enfin, dans des foyers en France, c'est open bar quoi. Les mecs, ils peuvent se faire plaisir, hein. Je veux dire, la protection, elle est. T'as des éducateurs, ils sont 100 fois ni loin, hein. Et s'ils peuvent se faire du blé là-dessus, ils le font. Donc, ouais, il y a des statistiques. Effectivement, faut pas tomber dans la démago, mais il y a des choses, c'est factuel. C'est juste que personne ne veut en parler parce qu'il y a, au niveau de l'État, il y a une protection des informations concernant les données de l'ASE qui fait qu'on n'a pas de réelle visibilité sur ce qui s'y passe. Donc, ce que toi tu expliques tout à l'heure, pour moi, je serais quand même étonné qu'ils aient pas accès à ça plus facilement. Je sais pas. Tu sais, moi je me base sur les faits, j'évite de trop spéculer des hypothèses puisque c'est pas ça qui fait généralement avancer les affaires. C'est Bah, après, les autorités qui pourront, donner le fin mot de cette histoire-là et de cette situation. Certains diraient que c'est pas relié. Pour moi, c'est relié, au vu de ce que j'ai pu voir, au vu des groupes, et de la visibilité de ces membres-là. Maintenant, je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de dire un petit peu, je suis un peu dépassé aussi par mes événements parce que j'ai traité des affaires avec, différentes communautés internationales. J'ai déjà traité des situations, mais pas des situations de cette ampleur. Jamais. Même quand je m'attaquais à l'État islamique, en 2015-2016, j'avais pas des entités derrière qui étaient aussi importantes. ouais, Att ouais. J'ai pas compris ta dernière phrase. Tu comparais, les attaques que tu avais fait avec l'État islamique. Derrière, tu avais pas des entités aussi importantes que l'affaire que tu évoques aujourd'hui? Ah bah, les attaques qu'on a fait contre l'État islamique avec Anonymous, avec l'opération ISIS, on avait les entités de propagande de l'État islamique qui étaient pas aussi prédominantes. On Bah, avait des réseaux de propagande qui pour faire comptaient sauter les comptes. 200, 300, parfois 2000, 10 000 comptes d'État islamique, mais on n'avait Ah ben pas j'ai participé, j'étais là aussi. comparé à cette visibilité-là. Ah oui, donc tu veux dire clairement que les gens, de cette fédération ont plus de pouvoir de nuisance, que, ne l'avaient ceux, au Ah, plus haut de l'État islamique? ils sont beaucoup plus nombreux surtout. Ils sont Ah oui. beaucoup plus nombreux. Je te dis, Dès lors, quand on parle de 900 000 membres dans un canal Reddit, même s'il n'y a pas de contenu, même s'il y a juste des discussions, putain, 900 000 membres, quoi. Il y a 900 000 personnes qui se disent: «Putain, ça serait une bonne idée que j'aille sur ce groupe-là». C'est voilà, il y a parce pas que tu, aujourd'hui, on n'a ce pas que, 900 000 membres d'une communauté, d'une autre communauté qui a cette visibilité-là. C'est ce que voilà. tu vois pas, c'est souvent le plus dangereux, hein. Et là, c'est le cas en fait. C'est que, en fait, moi, avant que tu en parles, j'étais pas au courant de tout ça. Enfin, sur d'autres choses, mais pas aussi costaud. Ouais. Par contre, ouais, ISIS, ouais, tout le monde connaissait quoi.
Oui, bah, si tout le monde connaissait, ouais, parce que c'est passé dans les médias. C'est toujours ça, hein. Quand ça passe pas dans les médias, Ouais, c'est mais pas connu. ouais. Il y a quelques petites questions pêle-mêle qui sont ressorties. Il y a Soso qui en écrit une et après il y a Cap qui va prendre la parole. Soso qui demandait: «Petite question, qu'est-ce que tu penses des travaux de Carl Zéro, notamment sa nouvelle découverte concernant les cimetières où seraient cachés des corps en masse d'enfants disparus appartenant à ce type de réseau?» Bah, Carte Zéro, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans un reportage avec lui, sur le média Omerta. Donc je dirais que c'est une personne qui est plutôt sensée et qui a été malmenée, par l'opinion publique. OK, merci. Et Cap, si tu veux intervenir, je vois que tu avais une question à poser. Si tu as le micro OP ou pas, dis-nous. Souci de micro. OK, je vais lire ta question. Question, je ne sais pas si elle a été posée concernant, ce sujet. Quelles entités, gendarmes, cyber, DGSI et cetera, travaillent ensemble pour démanteler les réseaux? Quels sont les freins? La politique s'en mêle-t-elle? Comme par exemple Affaires Allègre et cetera. La partie autorité, je ne dévoilerai pas d'informations. Pourquoi? Parce que déjà j'en ai pas et de 2 parce que, même si j'en avais, le but c'est pas non plus de les mettre au goût du jour. Déjà, ils ont pris le sujet à bras-le-corps et je leur remercie, particulièrement parce que je sais que ça va pas être un sujet facile pour eux et que, ça va pas être, ils vont pas pouvoir faire des miracles en 2 jours, ça va être quelque chose de longue haleine. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils interviennent. Au début, c'était compliqué pour eux d'avoir une marge de manœuvre. Je leur ai permis avec, ces différentes interventions, plus ou moins, reconnues sur certains médias ou réseaux, de leur donner cette marge de manœuvre pour dire: «Attention, ça commence à sortir dans les radios, ça commence à sortir dans les médias». Nous, on a la source nous a dit: «Pas de problème, je vais arrêter de communiquer trop, sur les médias. Par contre, il faut qu'on agisse parce que, c'est pas sûr qu'ils se taisent à jamais» Et et là, c'est le but. Le but aujourd'hui, c'est qu'ils prennent conscience et ils ont pris conscience et ça leur a permis justement de se débloquer une situation en disant, auprès de leur hiérarchie: «Bah, voilà, il y a tel sujet qui est à traiter, c'est important, c'est une grosse affaire, ça peut valoir le coup». ouais. Et quand tu es arrivé, en mode: «Bonjour, j'ai un dossier et même voilà mon dossier, je vous le laisse». Est-ce qu'ils étaient plutôt, en mode, «Oh la vache, on découvre un truc, c'est dingue, on va s'y mettre», ou plutôt: «Eh ben merci parce qu'on le savait mais on n'avait pas de preuves, maintenant on en a, on va y aller»? Bah, alors pour donner un peu l'image, moi je travaille avec les autorités depuis, facilement, 7 ans. Ça fait 7 ans que je travaille avec les autorités, avec différentes, autorités. Hem, ils sont au courant en fait de certaines entités qui sont à l'intérieur puisque, déjà je leur ai remonté il y a quelque temps en arrière et puis d'autres, les connaissaient déjà pour avoir fait des enquêtes dessus. Ouais. Je vais vous parler par exemple de l'affaire Coco pour pas la citer, heu, qui fait partie de cette entité-là en tout cas, sur ce que j'ai pu retrouver des anciennes captures qui proviennent de l'interface du site Coco. Pour ceux qui connaissent pas le site Coco, je vous invite à vous rapprocher de l'affaire Pellico, qui vous donnera du coup un peu plus, de grain à moudre pour connaître ce site-là qui a été très problématique et qui aujourd'hui a été fermé, par les autorités françaises. Hem, Ce que je peux dire derrière, c'est que oui, ils connaissaient certaines entités. Par contre, c'est là qui est intéressant, c'est qu'ils ne connaissaient pas le lien de cohérence. Pourquoi il y avait un lien entre eux? D'accord, OK. Ça, ils le savaient pas. Ils ont arrêté des membres qui faisaient partie de cette organisation-là. Ils ont arrêté des entités ils ont démantelé des entités, mais ils ont jamais eu des causes à effet de membres qui faisaient partie de ces sites-là ou de cette fédération-là, parce qu'encore une fois, c'était des noms de domaine qui étaient provisoirement utilisés et jetables. Ouais. Donc même s'ils retrouvaient les noms de domaine n'amenaient à rien. Pas possible de retrouver, qu'est-ce qui était abouti derrière. C'est pour ça que ces pages contextuelles sont une grande sécurité, parce que même si vous avez un membre qui se fait péter, l'entité reste vivante parce que même s'il dit: «Ouais, j'étais dans ce groupe-là» et cetera, comme il ne se connecte plus et qu'il a loupé son axe de connexion, il ne peut plus rentrer. Ça Une sorte demande des gens d'ID. qui sont organisés. S'ils ne sont pas organisés, méthodiques dans le temps, à un moment et qu'ils perdent le fil, c'est trop tard. Ils ne retrouveront plus jamais les catalogues. Si tu loupes un lien à une heure et à une minute précise, tu as pas de lien de remplacement. Tu perds le chemin. C'est pour ça que c'est bien foutu. Ça demande des gens qui sont méthodiques.
C'est pour ça que c'est un réseau qui est organisé et je suis même pas sûr que derrière c'est le papy de 70 ans qui est derrière son ordinateur. Pour moi, c'est des entités qui sont grossistes et qui vont faire leur marché un peu comme, le salon de l'agriculture ou autre chose. Et du coup, est-ce qu'il y a pas un paradoxe dans le fait que c'est extrêmement dur d'y accéder et que pourtant, d'un autre côté, c'est presque comme s'ils faisaient pas du prosélytisme, mais qu'ils s'étalaient au grand jour, sans avoir trop peur et d'être dans l'immunité? Heu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Je dirais juste que, il doit y avoir des têtes pensantes qui, eux, sont cachées dans cette contextuelle-là et qui permettent de créer cette membrane opérationnelle. Mais après la plus grosse partie, je pense, est présente sur les réseaux sociaux et ne se cache pas parce qu'ils se disent, «On va se noyer dans la quantité». C'est un peu OK. comme les mules qui passent à l'aéroport. Vous en Ouais. arrêtez 2, vous avez qu'il y en a 7 qui sont passés. C'est pareil, je pense. Et puis c'est plus facile sur les réseaux sociaux de courtiser des nouveaux membres. Ouais. Cap, qui se demande: «Imaginons que je suis en connaissance d'un fait grave, sur le sujet, à qui m'adresser? À la gendarmerie?» Bah, ça dépend du fait en lui-même, puisqu'il y a des faits qui sont plus ou moins, heu, programmés par des différentes entités. Vous avez des entités qui sont spécialisées dans chaque domaine. Le mieux, c'est de passer par Pharos, heu, donc la plateforme de signalement ou ce qu'on appelle signalement.gouv. Pour remonter des situations. Après, si vous voyez une situation où vous n'êtes pas sûr de savoir à qui le remonter, s'il faut que vous passiez en physique ou en virtuel, vous avez le site «Discuter avec un gendarme», qui est le site du ministère de l'Intérieur, qui vous permet de parler avec un gendarme humain, non pas un gendarme IA, donc un maréchal des logis ou un caporal chef, derrière son ordinateur et qui répond sur un chat, en ligne, aux différentes questions que vous pouvez avoir. Et, heu et même moi, qui en tant que simple citoyen et non «codeur» entre guillemets, l'ai utilisé à plusieurs reprises pour après, utiliser des informations en tant que codeur pour les propager au bon service. Donc voilà, vous avez plein de possibilités puis, rien ne vous empêche. Je vous dirais par définition, si vous avez une gendarmerie, je vous conseille la gendarmerie. Si vous êtes pas sur la si vous êtes police, plutôt la région parisienne, oui. Lyon, Toulouse, Rennes qui ont des structures opérationnelles de cyberdéfense. Après, toutes les grandes villes n'ont pas forcément un commissariat de cyberdéfense au sein de l'institution de la police. C'est plus des sections ou des entités parfois. Parfois, c'est des services. Chaque commissariat n'a pas ces services-là forcément. Alors qu'en gendarmerie, il y a une politique, public finalement qui a été évoqué, qui oblige chaque gendarmerie de chaque canton, de chaque canton, de chaque, région, de chaque département à avoir un spécialiste C3N. C3N pour le groupement de lutte contre la criminalité numérique, pour C3N. Ce sont des spécialistes en informatique qui, quand vous allez aller les voir sur un domaine sur le numérique, sont des spécialistes professionnels qui ont une formation diplômante de lutte contre la cybermalveillance sur les réseaux. Donc, si demain vous allez les voir pour un fait de trafic de carte bleue, un piratage, une arnaque, un brouteur, une usurpation d'identité, ils vont savoir de quoi vous parlez. Ils vont pas vous regarder avec les grands yeux en disant, «Moi je suis désolé, je fonctionne en Windows 2000, je sais pas de quoi vous me parlez». OK. Et puis il y a, Shadok qui se demandait si tu avais une idée, du marché que ça représente, le montant, le chiffre d'affaires, si on pourrait dire, je sais pas. Quelle Aucune idée. somme? Aucune idée. Aucune idée. Je suis pas rentré sur la trésorerie. Généralement, quand vous commencez à attaquer le pognon, c'est là que vous tombez sur les grosses entités de hackers qui sont là à vous défoncer la gueule. Disons que je connais mes compétences, je connais mes moyens. Je suis pas MacGyver, c'est pas l'homme qui valait 3 milliards. Et j'ai beau avoir des compétences et une expertise métier, j'irai pas m'y frotter. Parce que c'est malheureusement des pratiques, mais c'est aussi un business, on est d'accord? Exactement. Et comme le business de la drogue est un gros business, du narcotrafiquant ou autre, le business de la lutte contre ça et de la promotion de ce marché-là, avec en sachant qu'il y a des maisons de production du X qui en font la promotion, disons qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus dangereuses que moi qui y sont. Et j'ai envie de dire que j'ai beau être à la fin de ma carrière, j'ai pas envie d'y laisser des plumes parce que c'est un manque de courage ou d'audace,
je dirais que oui, j'ai une certaine peur à y rentrer plus dans le détail parce que je sais qu'il y a dans la chaîne alimentaire, il y a toujours plus fort que vous, que là, il y a une grande possibilité que les prédateurs que j'ai par-dessus sont capables de me bouffer et je pense, que j'ai assez donné aussi au niveau activisme pour me rentrer dans des situations anxiogènes où tu regardes derrière toi à chaque moment que tu vas dans la rue parce que tu te dis: «Bon, c'est la possibilité qu'ils en finissent avec toi». Je pense que j'en ai Ouais. assez parlé, j'ai assez dit ce qu'il fallait faire et donné les accès pour remonter. Pour moi, je pense que j'ai fait ma part. En toute modestie et en toute, liberté d'expression, je pense. Tu géré Godeur, il y a aucun débat là-dessus. Tu parlais, au tout début, du logo de cette, fédération comme tu l'appelles. Mmh. Tu peux l'écrire, tu peux le montrer ou vaut mieux pas? Bon, je peux le montrer après, on va rentrer dans les théories du complot parce que, bah, c'est c'est un symbole qui est très connu, hein. J'ai ma petite idée, mais c'est pour Heu, voir si c'est corrélé. c'est un triangle OK, avec un compas, d'accord. voilà et un œil au milieu. Par contre, je vous le dis ouvertement, je suis pas sûr que c'est Illuminati, hein. Parce que je sens les c'est vrai que je pense qu'ils ont surtout repris le logo parce qu'il était assez simple d'esprit et qu'ils en ont fait leur marque de fabrique et voilà. Est-ce que je peux le retrouver? Je sais pas. J'avais vu passer des dossiers supposément sortis, je sais plus si c'était du FBI, mais qui montraient des logos a priori avérés, des réseaux, PEDO avec, des 3 triangles entrelacés, des choses comme ça effectivement, je confirme. C'est possible. OK et Excusez-moi. à tes souhaits, prends un Mmh. petit grog Voilà, ouais, déjà. et donc Wanted Pedo est toujours actif et toujours sur les rails. Et ben, ça fait plaisir à entendre. C'est pas les seuls, hein. Non, mais Il y a Alert Pédo qui était un mouvement qui avait une grande ingérence, au moment où je les ai connus, il y a maintenant 1 an et qui au conseil de Sarah et moi, parce qu'ils sont venus aussi me parler pour demander conseil, au vu des vidéos que j'avais pu faire et des communautés sur lesquelles j'avais pu participer, de dire: «Oui, comment on peut se professionnaliser et éviter justement de passer comme, l'ennemi de l'État?» parce que c'était pas leur but et ils se sont rangés en association donc ça leur a permis de s'ouvrir aussi aux médias donc maintenant vous avez aussi Alert Pédo qui intervient beaucoup et qui, se sont donné une certaine visibilité aussi sur les réseaux. heu, Après à vous dire si je coïncide à tous leurs membres, bien sûr que non, puisqu'il y en a certains qui continuent d'agir par la violence, heu certains seront plutôt mitigés sur le fait ou non d'utiliser, la violence comme réponse aux situations qu'il peut y avoir. Pour ma part, je dirais que la violence ne résout rien, hein, et c'est-à-dire que dans ce cas de figure, c'est des gens qui vont piéger, des pédocriminels, les retrouver et les fracasser par exemple? c'est ça. Je dirais que c'est pas de la justice, c'est l'imagination d'une justice quelconque. La justice, elle est traduite par l'État. On ne peut pas être, enquêteur, juge et jury, ce que beaucoup de lanceurs d'alerte parfois oublient ou, ignorent. C'est qu'on ne peut pas faire justice soi-même. On peut constater des faits, on peut relater des faits, on peut être indigné par ces faits-là, choqué, frustré, énervé ou n'importe quoi, comme émotion, mais un vrai lanceur d'alerte et un vrai activiste n'outrepassera pas la loi de son pays, ou en tout cas pas dans un but de lutter entre guillemets comme contre le principe de l'État. Une justice peut être malade, une justice peut être mauvaise, une justice peut être laxiste, une justice peut être, créer de l'impunité. Mais une justice d'un État reste une justice et à partir du moment où on oublie, qu'une justice existe dans notre pays et qu'on doit nous-mêmes rendre des comptes en tant qu'activistes, c'est à partir de ce moment-là que je pense, on ne sait plus qui est la ligne entre le bien et du mal. Et beaucoup de lanceurs d'alerte, s'imaginent devenir, justiciers, façon, Robin des Bois, en utilisant un arc et des flèches pour faire, usage de violence, un peu comme dans la série, Arrow et hem et pour moi, c'est pas du tout ça l'activisme et c'est pas du tout ça aider les autres et rendre justice parce que, si on ne respecte pas nous-mêmes les propres lois de notre pays,
comment souhaite-t-il que les gens qui sont autour la respectent? Et les gens qui la regardent surtout, qui le regardent. Parce qu'un lanceur d'alerte tel qu'il soit, que ça soit moi, que ça soit d'autres, ont une certaine, pas un aura, mais ont une certaine visibilité sur les réseaux, on est suivis par des gens qui sont actifs, par des adultes, mais on est aussi suivis par des jeunes. Moi, j'ai eu de nombreux jeunes qui sont venus me voir, des jeunes qui sont parfois mineurs, heu et qui veulent prendre modèle, sur, l'activiste qu'ils peuvent suivre sur les réseaux sociaux et qui veulent devenir comme lui. Parce qu'ils s'imaginent que c'est super cool d'être un héros, sauf que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de difficultés, c'est pas toujours de la reconnaissance. Parfois on est craché, parfois on est malmené, parfois on est arrêté aussi et c'est souvent ce qui est oublié par de nombreuses personnes, c'est qu'ils s'imaginent que, le but, c'est de péter une organisation et de rendre justice et c'est ça que le peuple attend. Oui, le peuple l'attend peut-être, c'est sûr, c'est même certain, mais c'est pas la justice et beaucoup diront, crieront peut-être que mon idée est totalement désuète ou ignorante des situations, mais je considère que l'intelligence personnelle et le professionnalisme d'un activiste, de mon niveau ou en tout cas de mon rang, comme j'aime si bien l'appeler de temps en temps, mérite de ne pas oublier qui est la justice et qui est l'État derrière. Très bien. Une question de cap, avec ton retour d'expérience sur ces sujets, y compris cybermalveillance, comment est-ce que tu oublies? Comment est-ce que tu te protèges psychologiquement? Tu l'as évoqué un petit peu, tu me diras, le fait que, ben, justement, c'est dur et que tu vas passer le flambeau, on va dire, parce que c'est des charges, quoi. Ouais, tout à fait, il y a énormément de sacrifices. Vous dire que je suis blindé mentalement et que rien m'atteint, ça serait vous mentir. À partir du moment où vous voyez du contenu malveillant, n'importe qui, serait marqué et ceux qui osent dire qu'ils ne sont pas marqués et qui prennent ça avec un détachement personnel, et mental et moral, c'est des menteurs. Ça nous attend tous. Moi, j'ai eu des soucis, personnels à cause de ça, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie sentimentale aussi. Ça fait très témoignage, personnel, hein, mais c'est le cas. Ah oui. N'imaginez pas que rentrer là-dedans, ne vous donne que, la notoriété ou les remerciements ou la gloire. Ça serait mentir puisque c'est 1 ou 2 de tout le sujet. La plupart, c'est des emmerdes, c'est des galères, c'est de la frustration, beaucoup de frustration puisque toutes vos affaires ne vont pas aller jusqu'au bout et heu et de la déception, de la tristesse quand vous perdez des jeunes que vous aidez contre le cyberharcèlement et puis qui décident de se suicider. Je pense à l'affaire Lindsay qui a pas mal ébranlé la France, voilà, dont j'ai pu intervenir sur, la journée du harcèlement en 2024, sur le Média France 2 justement, où j'avais pu évoquer le cyberharcèlement et le revenge porn sur internet. C'est des cas qui arrivent. On perd des victimes parfois, des victimes, avec qui on a noué un lien eux voient de l'espoir, nous on voit de l'aide, des plus démunis finalement et des plus désemparés quand on a des parents qui nous montrent des lettres, où il y a l'esprit de suicide et puis qu'on échange avec des professionnels de santé qui suivent l'enfant et qui nous disent que, bah, il regagne espoir, que ça va mieux, que ça s'améliore et que finalement il régresse et il retombe, quitte à faire, l'impensable et ça marque à vif. Franchement, c'est mentalement vous en sortez pas indemne, heu, de ces pertes-là, même si vous connaissiez pas réellement les personnes. Ça vous touche parce que généralement en tout cas pour ma part, la plupart de mes affaires, touchaient de près ou de loin l'enfant et heu et ça marque. Ça marque, terriblement et heu et ce qui marque le plus, outre le fait de ces pertes-là, c'est souvent les parents qu'il y a derrière qui sont les 1res victimes de ce genre d'affaires et qui sont tellement désemparés dans leur rôle de parents, dans leur rôle de protecteur ou de sécurité et qu'on voit dans un désespoir très profond qui vivent la pire horreur de leur vie parfois et qui savent pas comment gérer.
et ne pas savoir comment ça va se finir, se rendre compte que, oui, à ce genre d'affaires, parfois, ça peut aller jusqu'à la mort, c'est compliqué à vivre. C'est très dur. Je pense que c'est d'ailleurs le plus dur que j'ai pu avoir. Déjà la maltraitance animale. Maltraitance animale aussi, c'est chaud. Ouais, on ne peut qu'imaginer. Faut pas regarder l'abîme trop longtemps, ça use. Je regarde s'il y a des questions. Ah, est-ce que tu as déjà été mis sous protection à des moments, pour le coup? Sous protection, alors pas par les autorités, Ouais, par des organisations qui reconnaissaient mon travail, oui. Oui, OK. oui, j'ai été sécurisé même par des groupes de hackers, Black Hat, hein, dont je ne reconnaissais pas leur travail, comme quelque chose de bénéfique. Mais oui, j'ai eu des entités qui m'ont, peut-être pas sécurisé, mais qui m'ont soutenu, qui ont été, présents pour moi, dont des entités qui sont très malveillantes, hein, avec des marchés criminels, dont, je ne soutiens en aucun cas leurs compétences, mais, qui, je dois le dire, ont trouvé en certains de mes sujets, «moteurs» entre guillemets à faire des choses bienveillantes, envers l'autre et qui ont pu intervenir sur des sujets qui étaient un peu compliqués. Donc Oui, je suppose que même des criminels, condamnent aussi la pédocriminalité. voilà, je j'en dirai pas plus, mais je vous dirai simplement que, derrière chaque méchant, parfois il y a aussi du gentil. C'est des nuances de gris. J'avais une petite question un peu subsidiaire, en rebondissant d'ailleurs sur, le logo. Au doigt mouillé comme ça, à ton impression, quel est on va dire l'abysse, la distance ou l'écart entre, des projections et des fantasmes complètement mystiques et ésotériques et satanistes comme des clichés en font sortir et des faits complètement décorrélés de ça, qui n'ont aucune implication, ni ésotérique ni mystique? Je n'ai pas compris la question. Bah, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une mystique reliée à toutes ces exactions? Mystique, comme une religion? C'est ce que tu es en train de me dire? Une croyance? Hem, Comment expliquer ça plus précisément? Hem, Bah, le satanisme en est une. Concrètement, il y a des gens qui se revendiquent comme étant sataniques, qu'on n'y croit pas, c'est des gens qui existent. J'aime bien la réponse Docu qui résume une situation. Yes. Ils Si boivent c'est le si sang des enfants. Alors écoute, je t'avouerai que je sais pas s'ils ont des départs sur Vampire Diaries ou Twilight. Pour ma part, je ne crois pas, hein, je ne crois pas qu'il y a des vampires dans le domaine. Ma Non, question plus sérieusement, oui, il y a du satanisme, des jésuites ou toutes ces pseudo-entités avec leurs rites, bien définis, j'en ai aucune idée. je pensais à une personne qui avait abordé ces sujets ou critiqué ces exactions, qui te parlera peut-être et qui, fait écho à la question que je t'ai posée. Alexandre Le Breton, est-ce que ça te parle? Ouais. Typiquement, c'est là où je veux en venir, c'est que d'un côté, c'est une personne qui a souvent critiqué et combattu et dénoncé, tout ce que tu viens de traiter et lui, pour le coup, alors peut-être un peu comme Wanted Pedo, mais je pense encore plus. Lui, il met une couche, d'ésotérisme et de mysticisme. De son point de vue, lui, il combat le mal, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que, il il a un filtre ou un biais, peut-être de ton point de vue, qui veut que, toutes ces victimes soient complètement, matrixées, heu et là où tu parlais au début de certaines personnes qui seraient malades, c'est qu'il y a des gens qui déploieraient des procédés pour rendre ces gens malades, pour leur bouffer le cerveau et pour Oui, avoir des pantins, esclaves, bah, dans tout ce milieu. faut dire que ce qu'on appelle thérapie familiale dans le milieu du X, ça a pas pour but de faire autre chose que d'éduquer le futur client. C'est le but en arrière, hein, c'est éduquer le futur client. On crée du plaisir, de l'excitation et derrière ça, faut pas se le cacher. Pourquoi ces sites, très connus, français et très populaires? C'est parce que 70 du marché de la pornographie française, c'est les jeunes qui la consomment.
C'est principalement les jeunes qui consomment du milieu et de plus en plus jeunes. Quel bon moyen de les éduquer que par les vidéos qu'ils devront regarder? Et créer des futurs clients et de plus en plus jeunes pour qu'ils puissent participer à ce contenu eux-mêmes. C'est pour ça qu'on dit, parents, faites attention à ce que regardent vos enfants sur internet. Parce que Ouais. je peux vous dire que ce qu'il y a sur YouTube Kids, c'est pas si kids que ça de temps en temps. Et ben, effectivement, c'est gros morceau tout ça, codeur. Je vous ai dit que ça allait être copieux. J'avais dit que ça allait être copieux. Mais ouais, bah après, tu vois, j'étais rendu au moment où j'avais posé ce livre blanc, tu vois, je suis arrivé à un stade là où ça a beaucoup changé en l'espace de quelques jours. Et j'étais là en train de me dire, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire le livre blanc, puisque maintenant c'est bon, ça a pris dans les tuyaux, dans les services. Est-ce que ça vaut le coup, je repasse dans d'autres médias? Et après, la réponse était non. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà posé la date pour le livre blanc, une petite communauté, puis c'est toujours sympa de remonter un peu d'informations qu'on va pas voir forcément sortir tout de suite. Donc je me suis dit, bon, on va conserver la date. Mais, C'est gentil. mais ouais, franchement, disons que je pense pas que vous allez le voir passer tout de suite. Ouais. Je pense pas que vous le verrez passer dans le Parisien ou autre. Mais je me dis peut-être que dans 2 ou 3 ans, vous entendrez parler de cette affaire-là et qu'on vous parlera que les autorités ont démantelé une organisation internationale comptant peut-être des milliers de membres. Et puis, bah, vous vous souviendrez peut-être de ce livre blanc et vous direz, tiens, bah, c'est peut-être ce que Coder il a fait. Est-ce que ça sera moi? Est-ce que ça sera une autre affaire? J'en ai aucune idée, hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, j'ai traité des milliers d'affaires, sans mentir, des milliers d'affaires. Parfois, j'ai même des victimes qui viennent me reparler sur différentes boîtes mail que je peux avoir à ce sujet-là. Je ne me souviens même pas des affaires, tellement j'en ai traité. Ah ouais. Donc, franchement, je vous le dis, faites le bien autour de vous. C'est le plus grand activisme qu'on peut faire, je pense. Faites le bien autour de vous. Et, et faites que 2026 soit mieux que 2025. Hein. Hashtag bonne année dans quelques jours. Et puis voilà. Je vous le souhaite. Est-ce que tu te rappelles, tu parlais des personnes, qui se feraient justifier eux-mêmes, à considérer que c'est pas la meilleure des idées. Il y a quelques années, il y avait une personne qui avait fait un petit peu de buzz sur internet avec ça. J'ai bouffé son nom, peut-être que ça va te revenir ou que ça va te dire quelque chose. Un truc comme, Jacques Maillot, Jacques Mayol, je sais plus comment il s'appelait. Un mec qui prétendait défendre et lutter contre des sectes qui, enlevaient des enfants, qui avait fait l'armée et qui du coup a disparu sous les radars parce que comme il utilisait des méthodes complètement borderline, les flics se sont mis à le rechercher. Maintenant il est exilé je sais plus où. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire du tout ou pas? Je dirais que C'est un club. t'as des lanceurs d'alerte qui sortent sur des plages de corruption quelconque pour se donner une notoriété et une visibilité parfois et qui parfois en font un marché eux-mêmes. Je pense Ouais, à l'affaire Bort Mignolet, alors, ça vous dit un nom que ça ne vous dit probablement rien. C'est un Anonymous du temps de mes activités en France qui avait fait ce qu'on appelle une prise citoyenne d'un manoir dans le nord-est de la France, à la frontière avec la Belgique, et qui avait convié les Anonymous à être présents sur ce manoir-là pour avoir une identité quelconque d'Anonymous en France. Et finalement, il s'est exécuté à vandaliser des églises, les faisant passer pour de la scientologie, à violer des membres d'Anonymous au profit de débats sexuels dans ce fameux manoir. Il n'y a pas toujours des bons lanceurs d'alerte. Hein. Il y en a certains, ils profitent de la situation pour attirer gloire, beauté et jeunesse. Et il y en a beaucoup qui voient derrière un activiste parfois ou un petit justicier la romance de sortir avec un héros, un super-héros. Faut pas vous oublier une chose, c'est que derrière chaque héros, il y a du sacrifice, il y a une part de malveillance. Et moi-même, j'ai pu être un petit peu victime de ça, d'avoir des groupies qui étaient attirés par l'activiste en lui-même.
Disons que, on aime bien leur faire peur généralement pour éviter de se faire emmerder, mais il y en a qui en profitent et qui en abusent. Ouais. Après ça répond à la question, mais Si, j'ai retrouvé le nom de la personne à laquelle je pensais, c'était Stan Mayo et Janet Seaman. Ça remonte à 10 ans. putain, Stan Mayo, ça me dit un truc. Bon, Oh, tu iras chercher plus tard, mais je vais le voir en temps réel. Stan Mayo, ça me dit un truc. à l'époque, il avait eu une audience sur le feu média Meta TV, bon, qu'il avait reçu parmi d'autres, complotistes, on va dire, hein, n'ayons pas peur des mots, mais il avait eu au Stan moins pignon sur rue Mayo. là-dessus et Au il avait niveau été connu pour avoir fui le pays parce qu'il avait protégé des enfants contre des groupes. Enfin, ça avait fait vraiment, ça faisait film hollywoodien, quoi. Plein de gens avaient dit que c'était du mytho, plein de gens, avaient honoré ses actes, mais aujourd'hui, un peu silence radio. Stan Mayo, c'était ça. Stan Mayo, ouais, c'est ça, et de son vrai prénom Christian, je me rappelle. Et je Ouais, sais il avait été arrêté au Venezuela par Interpol de mémoire. ouais, Venezuela, je sais plus, mais en tout cas, ouais, il avait Interpol au miche, du coup. Ouais, c'est ça, Venezuela. Il a été interpellé le mercredi 10 juillet au Venezuela en exécution d'un mandat d'arrêt d'Interpol. Ouais, ouais, Bah, là, c'est le gars que tu écris, c'est la personne qui d'elle-même se dit: «Tiens, je vais faire le chevalier blanc», quoi. ouais, c'est disons que dans ce milieu-là, il y en a beaucoup et puis comme le représentant de pédo, hein, qui lui-même a eu ces affaires-là de procédure judiciaire puisque, bah, à un moment, hein, il oublie qu'il a une posture de président d'association derrière et qu'il y a une attitude à avoir et une attitude à ne pas avoir et il a voulu prendre plus que ce qui ne lui était permis alors qu'il savait qu'il était sur les projecteurs déjà et qu'il dérangeait et bah, forcément il s'est fait inquiéter pour ça. Alors, je ne Faut savais pas pas que c'était une asso. OK. faut pas oublier que, ouais, après derrière toute entité et tout organisme, et tout activiste finalement, on est influenceur, on a des comptes à rendre et que, on doit être plus irréprochable que l'irréprochable lui-même. Ouais. Parce que si on n'est pas irréprochable, on tombe et on se fait défoncer parce qu'il faut le dire ouvertement, d'un quinquennat à un autre, de président, les justiciers, c'est pas vu de la bonne manière, hein. Je peux vous dire que on a beaucoup plus de respect pour les lanceurs d'alerte, sur du temps de Macron qu'on pourrait en avoir sur du temps de Sarkozy ou d'Hollande. Ah ouais. Bon, tant mieux. Tant mieux, il y a quand même du bon dans tout ça. Moi, je ferai pas de politique, mais disons que oui, il y a une meilleure reconnaissance en tout cas des interventions. Après, je me dis qu'il y a des nouvelles générations qui sont aux commandes aussi des institutions et qui ont peut-être un regard un peu plus ouvert sur, le justicier parce qu'ils ont été, eux-mêmes enfants, ils ont regardé Superman et Batman. Donc je me dis peut-être que Hem, tu chaud pour encore 2-3 questions? ouais, vas-y. Il y a Cap qui se demandait, quelle est la part de cyber malveillants qui ne font que monétiser et les autres qui consomment? Est-ce que c'est les mêmes? Non, 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 il y a le fournisseur, il y a le client. Faut vous dire que c'est comme les trafiquants de drogue, hein. C'est très rare que ceux qui fournissent les stupéfiants consomment. OK. Et RMX qui demande: «On est en train de dire que les GAFAM retirent un bénéfice de ce réseau en termes de régie publicitaire». C'est une manière de voir les choses. Oui, c'est un peu sarcastique. Bah, on l'a Je dit, pense ça que génère du fric a priori, hein, un fric je monstre. pense qu'il y a pas de TVA non plus, donc Déclare pas à l'URSSAF. ouais, c'est ça. Ils sont là les paradis fiscaux. On va loin là, c'est de l'humour très noir, mais Oui, mais il faut relâcher un peu de pression, il faut rire un peu, sinon je vois plus tant de questions, qui arrivent et du coup, si tu le souhaites et si, nous avons un nouvel invité, on peut potentiellement passer en off. Qu'est-ce que tu en ouais, si tu penses? veux, avec Ouais? plaisir. Allez. Bon et ben, je vais aller couper le bot d'enregistrement. Donnez-moi une petite minute. En tout cas, encore merci codeur, c'était un plaisir et gros taf, bravo.